Bonjour et bienvenue à On jase de hockey et sport. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandre Marcaza et Marc-Anthony Gonzalez-Cruz. Alors aujourd'hui, on va vous parler de gros sujets. On va vous parler de la demi-finale dans le championnat junior 2021 ainsi que la finale et aussi pour la médaille de bronze aussi. Alors, le Canada qui a remporté en demi-finale contre la Russie 5-0. Les boys, avant de commencer à parler de la finale et tout, Marc-Anthony, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Écoute, on a vu le Canada qui ont été dominants. Tu sais, dès la première minute, ils ont pris l'avance, puis ça a semblé scier les jambes des Russes. Une équipe russe qui a jamais été capable de prendre son rythme dans le tournoi. Puis on avait la preuve flagrante dans ce match-là. 3 buts en première période a réglé, a réglé le match pour les Canadiens. On a vraiment senti que les Russes qui étaient suffoqués par la pression de devoir jouer du hockey de rattrapage. Puis ça a été le match le plus décevant pour les Russes parce que non seulement ils ont perdu, mais ils ont perdu par blanchissage en plus. Ça a été comme c'était presque un exploit pour le Canada, mais c'était surtout la pointe de l'iceberg pour la Russie. Euh, mais côté canadien, on avait l'impression qu'ils avaient vraiment bien fait leur devoir. Ils n'ont absolument rien donné aux Russes. Puis, écoute, ça a apparu sur le résultat final. Ouais, puis aussi, on va se le dire, le Canada a quand même dominé Alexandre. Là. Devant Navy, il a fait encore un jeu blanc. Qu'est-ce que tu en penses de Devant Navy jusqu'ici? Mais pour moi, c'est en fait une surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il goal comme ça, à qu'il accorde 3 buts en 5 matchs et qu'il fasse 3 blanchissages, dont 2 de suite. Pour moi, c'est incroyable. Tu vois pas ça souvent dans la Ligue nationale. Puis là, tu vois ça dans un junior, fait que ça peut être un gardien potentiellement bon pour la Ligue nationale. Donc pour moi, devant le Levi, c'était vraiment une grande surprise à le voir, puis je suis vraiment content de sa performance jusqu'à Ouais. date. Ouais, avec les fameux Panthers de la Floride, Marc-Anthony est un très bon fan des Panthers de la Floride. Moi Alors, aussi, d'ailleurs. moi non, mais c'est pas grave. Alors, chacun ses goûts, comme on pourrait dire. Mais il y a eu aussi, après, plus tard dans le match, il y a eu des États-Unis contre la Finlande. On va pas se cacher, là, Alexandre, la Finlande là, a quand même été assez excellent dans le match. Les Américains auraient pu l'échapper, cette partie. Et finalement, ils ont eu le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Parce que quand même, la Finlande a quand même dominé jusqu'ici en troisième période, mais finalement, c'est les Américains, comme je dis, ont eu le dernier mot. Alors, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Un match très chaud jusqu'à la dernière minute de jeu de la troisième période. Je peux pas dire que les États-Unis ont gagné par une grande puissance de domination durant tout le match. La Finlande a réussi à tenir tête aux États-Unis malgré la défaite. Puis du côté des États-Unis, je trouvais que leur passe était beaucoup plus précise que dans les derniers matchs, dont sur le deuxième but, sur l'échappée. La passe directement sur la palette. Du côté du dernier but de Kiliev, passe encore une fois sur la palette et un tir du côté de top corner. Donc ça, du côté des États-Unis, très bien fait. Mais en fait, c'est l'indiscipline des États-Unis. Ils ont eu combien? 10 minutes de pénalité, je pense, dans le match. La Oui. Finlande n'a pas vraiment profité des avantages numériques. Qu'est-ce qui aurait pu donner la victoire à la Finlande, malheureusement? Ouais, ben c'est ça, Marc-Anthony aussi. On a vu, comme disait si bien Alexandre, les Américains ont été très indisciplinés dans ce match-là. Et c'est là que ça aurait pu être un point tournant. Parce que là, à la fin, on le sait, c'était quand même les États-Unis l'emportaient jusqu'ici en Mhm. fin de période. Et là, quand on a donné une punition aux Américains, ben là, les Finlandais, ils ont ouvert la porte là, et ils ont quand même marqué l'égalité. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé malgré tout, même s'ils ont perdu les Finlandais, qu'est-ce que tu as pensé de leur parcours jusqu'ici? C'est une équipe qui n'a jamais laissé l'adversaire les dominer. Même dans le match contre le Canada qui ont perdu,
Le score était de 4-1, mais j'ai senti que les Finlandais ont toujours été dans le coup. Mais dans le match contre les États-Unis en particulier, ça a été, la puissance offensive des Américains qui les a sauvés. Parce que sincèrement, les deux buts que les Finlandais ont marqués au milieu puis en fin de troisième période, ça a vraiment mis le feu au derrière des Américains. Puis heureusement que Kaliev a marqué avec moins de 2 minutes à faire. Sinon, ce match-là s'en allait en prolongation. Puis écoute, ça aurait pu aller autant d'un bord que de l'autre. Donc, non, pour l'ensemble du tournoi, j'étais très satisfait de voir que les Finlandais jouaient un style de jeu d'équipe, de jamais abandonner, de défendre à 5. Puis, tu sais, que là, il ait marqué en avantage numérique, c'était très important aussi. Puis, je pense qu'ils ont mérité de se rendre au match de médaille de bronze parce que ils se sont très bien battus, là. Les Américains ont pas eu la partie facile. Ouais, ben c'est ça. En parlant de la médaille de bronze, là, on est rendu justement à ce match-là. La Finlande qui affronte la Russie. Juste avant de parler de ce match-là, les boys, moi, je vais dire quelque chose de la Russie, là. Moi, je suis Mhm. extrêmement déçu de leur performance. On le sait, au début du championnat, on disait, les boys, que la Russie aurait pu être finalement les champions qui pourraient aller en finale aussi. Mais finalement, Mhm. là, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mhm. La Russie, finalement, Askarov, il a été chancelant, il a été quand même Mhm. moyen. La défensive, moyenne aussi. L'attaque qui a la misère à marquer des buts. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est un peu décevant. Alors, pour toi, Marc-Anthony, qu'est-ce que tu en penses de la Russie jusqu'ici? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu t'attendais à ce que la Russie soit meilleure que les années d'avant? Parce qu'on le sait, ils n'ont pas été aussi exceptionnels, là, mais qu'est-ce que tu en penses de Mhm. ça? Ben écoute, ils ont perdu la médaille de bronze en plus, fait qu'ils reviennent chez eux avec rien pantoute. Hmm, Puis ça, pour moi, c'est mérité parce que euh, ils ne la j'ai méritaient pas. l'impression qu'ils. Ben c'est ça. Et ils la méritaient pas parce que ils ont tout donné dans le premier match pour battre les Américains. Puis après ça, on a l'impression les joueurs russes prenaient ça un peu à la légère. Parce que c'est pas par un manque de talent qu'ils ont perdu ce match-là. C'est vraiment par un manque de courage puis de détermination. Parce qu'il faut quand même rappeler que les Russes ont été les premiers à marquer en première période. Puis ils avaient une avance de 1-0. Puis il aurait dû faire 2 ou 3-0 pour avoir une chance de remporter ce match-là. Ils ne l'ont pas fait. Puis ben, c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. Parce que tu sais, on a vu qu'ils ont raté trop de chances de marquer. Tu sais, ils ont pris des pénalités un peu douteuses. Puis surtout, Anton Dundel, l'espoir des Panthers de la Floride, repêché en première ronde cette année, a été le meilleur joueur de la Finlande, encore une fois. Il a marqué le but qui a fait l'égalité en deuxième période. Ouais. Puis en troisième, les Finlandais sont assurés de ne pas perdre ce match-là en jouant un style de jeu étanche défensivement, mais surtout en laissant absolument rien à leur adversaire quand ils faisaient les entrées de zone, etc. Donc, ils ont étouffé les Russes. Je pense vraiment que c'était la première année d'Igor Larionov derrière le Ouais. banc des Russes. Donc, va falloir qu'il retourne sur la planche à dessin pour Oui, ça retravailler ses stratégies réajusté. Ouais. parce que ça n'a pas marché du tout là, cette Non, année. non, tu as tout à fait raison. Ça n'a pas marché et non seulement tant en défensive qu'en attaque, ça n'a rien fonctionné. Honnêtement, moi, je croyais contre le match contre le Canada, quand ça finit 1-0, je me suis dit, OK, c'est quand même, on a de la qualité, tu sais, chez les Russes. On a un bon match qui s'est fait. Là, est-ce que les Russes vont être capables de perdurer ça? Là, c'était à voir, mais je suis très déçu des Russes parce que je m'attendais à une finale contre le Canada, notamment. Mais notamment, c'est pas ça qui est arrivé malheureusement. Mais Alexandre, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de Askarov jusqu'ici dans son parcours en demi-finale? Comment tu l'as trouvé?
Moyen. J'ai trouvé moyen, mais tu sais, un gardien ne peut pas tout faire aussi dans un match quand on n'a pas une défense qui est bonne, comme la Russie qui fait beaucoup de revirements. On l'a vu contre le Canada, ils ont fait des revirements. Ouais. Askarov ne peut pas tout arrêter, c'est pas un gardien miraculeux, là. Mais pour répondre à ta question, je l'ai trouvé moyen. Je trouvais qu'il manquait un peu d'énergie dans certains moments, surtout en fin de période. J'aurais aimé ça avoir plus robuste, le gardien, plus présent dans les moments importants. Mais sinon, je l'ai trouvé moyen. Ouais, ben c'est ça, c'est sûr, ça n'a pas été. C'est sûr que là, la défensive, elle n'a pas été super miraculeuse, là, on ne va pas se cacher non plus. Mais aussi, non, les Finlandais qui ont été quand même, je dirais, ils ont bien joué en première, mais pas assez. Ils ont été, je dirais, la Russie a été très dominante en première période. Et là, c'est là que ça Mhm. a commencé à dégringoler du côté des Russes. En deuxième et Mhm. en troisième, on jouait quand même bien, mais la Finlande commençait à dominer de plus en plus. Et là, c'est là, en troisième période, que ça devenait encore de plus en plus lourd pour les Russes. Et là, on ne voyait plus clair du tout. Et là, quand on a enlevé le gardien, je crois qu'il restait 1 minute 45, là, tout s'est écroulé. On a enlevé Mhm. beaucoup trop vite le gardien quand les Russes n'étaient même pas en position assez solide pour essayer de marquer l'égalité. Alors, c'est sûr que là, quand tu te fais marquer un but comme ça, ben là, tes chances sont toutes envolées. Alors, c'est dommage pour les Russes, mais pour la prochaine année, comme disait si bien Marc-Anthony, les Russes devront s'asseoir et devront sérieusement regarder correctement leur attaque et leur défensive parce que cette année, ça a été désastreux. J'ai jamais vu la Russie autant insolide que ça. Historiquement, là, même dans le championnat junior, je n'ai jamais vu la Russie, même en attaque, là, habituellement, les Russes sont très forts en attaque. Cette année, ça n'a pas été le cas. Ils ont été blanchis souvent et ils ont perdu, je crois, beaucoup trop, comme à l'habitude. Alors, c'est dommage pour les Russes, mais bon, comme Marc-Anthony disait, les Russes ne méritent pas la victoire et arrivent avec les mains vides chez eux. Alors là, les boys, hier, la finale, la fameuse finale Canada contre États-Unis. Bon, ben, dans ma prédiction, les boys, je me suis fait avoir, mais pas à peu près. Moi, Mhm. je vais vous expliquer, je vais être honnête, là. Ça n'a pas été enregistré, là, ça reste. C'était dans notre conversation. Puis je ne peux pas mentir, mais moi, j'avais prévu une victoire du Canada 5-1 parce que je m'attendais à ce que le Canada sorte les dents. Et on Mhm. l'avait dit avec Marc-Anthony, je ne sais pas si tu étais avec là, mais je sais qu'avec Alexandre Dubois, on en avait parlé justement de ça. On avait dit que le Mhm. Canada, ce qui est important, c'est qu'il reste concentré et qu'il ne perd pas de vue son équipe adverse. Et hier soir, pardon, qu'est-ce que tu as trouvé, Marc-Anthony? Parce qu'on dirait que le Canada n'était pas là. Euh, ben, je pense il y a il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, il y a eu le jeu. euh, euh, Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Le jeu au centre de la glace, les Américains ont été vraiment bons pour couper le centre de la glace. Donc, tu sais, eux autres, là, la stratégie du mieux vaut prévenir que guérir, là, eux autres, ils ont appliqué ça là, dès la première minute de jeu. Ouais. Tu sais, les meilleures attaques du Canada sont arrivées dans les 5 premières minutes, mais après ça, ils ont difficilement été capables d'attaquer par la suite. Puis c'est à cause de ça, notamment. Puis ensuite, euh, je pense que les Américains jouaient ils jouaient sans pression parce ils savaient qu'ils étaient bons, ils savaient qu'ils avaient le talent, ils savaient qu'ils avaient les bonnes stratégies, mais la pression gagnée n'était pas sur eux autres, était sur le Canada, vu que ça se passait au Canada. Donc, je pense que les Canadiens se sont mis trop de pression sur les épaules. Ils ont trop voulu en faire, ce qui, à la fin de la journée, n'a rien donné pantoute, comme le score final l'a démontré. Puis, c'est non seulement Trevor Zegras a marqué dans ce match-là, mais je pense surtout la première étoile, c'est Spencer Knight, parce qu'il s'est signalé à plusieurs reprises. Il a fait plusieurs beaux arrêts. Il a été chanceux aussi. Il a reçu l'aide de ses poteaux. Canada Ouais. a pogné 2, 3 poteaux.
Oui. Mais je crois vraiment que les Américains ont joué un match presque parfait, ben, à la limite de la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Non. Mais ils ont joué vraiment de façon admirable euh, Pour l'emporter. tu sais, pour l'emporter exactement. Puis surtout, tu sais, de façon convaincante. Là, tu sais, il y a pas, tu sais, ça n'a pas été marqué sur un but à la dernière seconde, là, un peu comme il Non. avait fait contre les Finlandais. Tu sais, c'était vraiment une domination nette de A à Z. Non, oui. Puis je pense que c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment ça le côté décevant chez le Canada, c'est qu'ils se sont fait dominer. Oui, puis surtout, c'est que le pire, c'est que quand j'ai ouvert ma télévision puis j'ai regardé dès l'instant, les Américains, là, ils n'ont pas pris 2 minutes là, à dominer. Là. C'était dès la mise Mhm. en jeu, le début du match, on sentait qu'il y avait quelque chose du côté chez les Américains qui était en espèce de mission, comme je pourrais dire, pour essayer d'aller chercher la médaille d'or. Et c'est ça Mhm. que moi, je ne comprends pas. Tu regardes les deux équipes, Alexandre, là. Le Canada, là, on s'entend défensivement, a une meilleure défensive, un meilleur gardien de but et une meilleure attaque. Tandis que l'autre côté, on s'entend, on le sait, là, tu sais, c'est pas tous des choix de première ronde. Mais là, on avait Cole Caulfield aussi qui était là, qui a Mhm. quand même été pas si pire. Je dirais pas que ça a été le meilleur joueur de tous les joueurs américains, mais quand même, Mhm. il a quand même bien joué, pas si pire. Mais je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du Canada et des États-Unis? Selon toi, qu'est-ce que le Canada aurait dû faire hier? Si là, on retourne un peu dans le temps, là, qu'est-ce que tu aurais dit au Canada pour essayer justement de changer la donne? Ben, comme qu'on avait dit, on s'avait parlé hier, on avait dit Mhm, que le Canada, s'ils ont des avantages numériques, ils doivent être menaçants. Ils l'ont fait à quelques reprises, mais pas assez pour réussir à mettre la rondelle dedans. Comme Marc-Anthony a dit, ils ont pogné 2-3 poteaux, qu'est-ce qui ne leur a pas aidé. Mais juste Spencer Knight a été incroyable hier, a fait des arrêts incroyables que j'aurais jamais pensé qu'il aurait faire. Et ça l'a vraiment frustré le Canada. Puis moi, je trouve, j'ai remarqué une affaire, le Canada, c'était leur premier vrai match du tournoi. Tu sais, on l'a vu, ils ont joué contre l'Allemagne. L'Allemagne puis les États-Unis, c'est juste pas tout pareil. Tu sais, on passe de 16-2, l'Allemagne, c'est hors du commun. Puis là, on prend les États-Unis, qui sont beaucoup meilleurs, la deuxième meilleure équipe du tournoi. Puis c'est la première fois que le Canada affronte un top 3 dans le tournoi. Je sais pas si dans leur tête, c'était comme. Moi, je pense qu'ils ont choqué quand ils sont arrivés, puis ils ont vu les mhm. États-Unis patiner, attaquer comme ça. Ils se sont sentis déstabilisés. Ça, les États-Unis ont pris le défaut du Canada, puis ils ont marqué des buts. Ah ben c'est ça, ils en ont profité aussi, puis c'est ça Ouais. qui est très dommage du Canada parce que jusqu'ici, on avait un super beau parcours, on avait battu, on avait même humilié plusieurs équipes, puis c'est ça qui est dommage là-dedans, c'est qu'on était prêts, puis on était les favoris, là, dans le sens que je veux dire, là, on était les favoris pour essayer de remporter ce match-là, puis ils ne se sont pas présentés, le Canada. Malheureusement, là, on peut se croire n'importe quoi, là, on peut se trouver n'importe quelle excuse, mais le Canada n'était pas là. Ils ont joué du hockey de rattrapage du début jusqu'à la fin. Et ils tournaient de n'importe où. Alors, c'est sûr qu'en plus, ils n'ont même pas marqué en avantage numérique. Rien ne fonctionnait chez les Canadiens. Alors, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais par contre, je te dirais, si on joue un 4 de 7, moi, je ne suis pas sûr que les Américains l'auraient gagné. Le 4 de 7. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Anthony? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont vraiment profité du fait que c'était juste un match. Parce que jouer de la défense comme ils ont joué là, euh, tu sais, c'est clair que coach Tourigny aurait trouvé une façon de contourner ça. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi. Dans un 4 de 7, ça a été une histoire complètement différente parce que euh, les Canadiens sont meilleurs à tous les aspects. Offensivement, défensivement, devant le filet, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis euh, ça a été vraiment un plan de match qui a été réalisé à la perfection, qui a fait Ouais. que les Américains ont remporté ce match-là.
Oui, c'est vrai que ça fait énormément la différence. Puis aussi dans le tournoi, là, il y a plein de listes, là. Le meilleur gardien de but, ça a été Devon Levi, on ne va pas se cacher malgré tout. Puis malheureusement, je pense que c'est le seul joueur qui s'est présenté du côté du Canada. C'est le seul joueur qui était présent et qui était prêt. Mais malheureusement, il s'est fait bombarder. Écoute, il y a eu 34 tirs devant Lévis. Puis du côté du Canada, on a eu 21 tirs. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, ça aide pas, mais comme on dit, Devon Navy a été le seul qui s'est présenté. Du côté du meilleur défenseur, on a Topi Nimala de la Finlande. Le meilleur avant, c'est Tim Stützle de l'Allemagne. Puis le joueur par Mhm, excellence que Marc-Anthony aime bien, c'est Trevor mhm, Zegras mhm. des États-Unis. Parle-moi un peu de sa performance, Marc-Anthony. Qu'est-ce que tu en penses de son tournoi jusqu'ici? Écoute, ça a été un joueur qui a amené toujours une grande énergie. Ça a été de la façon qu'il jouait, il me faisait vraiment penser à Brendan Gallagher, un gars qui se donne à 200% à chaque présence, qui est impliqué, qui va donner des mises en échec, qui n'a pas peur de salir le nez, mais qui a un tir du poignet. Là. On l'a vu, je pense que c'était dans le match contre la Finlande, là, son but qu'il a marqué, là, un laser là, dans la partie supérieure. Mhm. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Un joueur drôlement performant. Puis écoute, il l'a pas volé. Il l'a vraiment pas volé. Dans le match en finale encore, il était excellent. Ça a été le joueur principal pour les Américains. Donc, les Ducks d'Anaheim ont tout un joueur dans leurs mains. Là. Oui, c'est ça. On a tout un futur Ouais. aussi. On a vu il y a des super jeunes vedettes. En tout cas, la Ligue Mhm, nationale ne manquera pas des jeunes vedettes plus tard. On a un avenir, c'est sûr. Du côté chez mhm, Canadiens aussi, Cole Caulfield, Gouldy. Ces jeunes-là, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent de l'expérience. Malgré qu'ils ont gagné ou perdu, ils gagnent de l'expérience. Et chez Cole Caulfield, je pense que on fait la bonne décision de garder, malgré tout. C'est comme Jack Hughes. Là. Jack Hughes, malheureusement, là, on va être honnête, les boys, moi, je l'aurais mis dans la ligne américaine avec l'équipe, mhm. je ne sais pas comment elle s'appelle, l'équipe des Devils, là, comme le Rocket de Laval, mais du Canadien, là, par contre. Là. Ah, ouais, c'est Devils de Binghamton, je pense. Bon, ben c'est ça. Moi, je l'aurais mis avec Binghamton là, parce que, Mhm, sérieusement, c'est ça. Alors, dans le classement au complet, pour faire de 1 à 10, parce qu'il y avait 10 équipes, alors les États-Unis finissent grand gagnant, les Canadiens finissent deuxième, les Finlandais mhm, troisième, les Russes quatrième, cinquième la Suède, sixième l'Allemagne, septième la République tchèque, 8 Slovaquie, 9 la Suisse et 10 évidemment, l'Autriche. Personne n'est mhm. est surpris là-dedans. Alors, Non. alors c'est sûr que l'Autriche, ça va être un autre rendez-vous. Alors, merci les boys. C'était très agréable aujourd'hui. Je Ben, voudrais remercier. juste, Oui, vas-y. juste un petit mot sur la Suède, là. Oui, Tu vas-y. sais, eux autres, ils ont la réputation d'être un pays, qui ont produit des joueurs incroyables. Tu sais, on a juste à penser à Henrik Zetterberg, Victor Edman, et compagnie, etc., etc. Puis cette année, pour moi, qui finit cinquième, c'est un peu décevant. Moi, je les aurais attendus les voir en Ouais, finale, la médaille de bronze au moins. Donc, de ne pas les voir là, je trouve ça décevant. Mais eux autres aussi, un peu comme les Russes, du il y a côté du des travail. gardiens, par contre. Du côté de la Ouais, Suède, là, les gardiens, mhm, ça s'en a arraché beaucoup dans le tournoi. exact. Moi, je trace beaucoup des parallèles entre ces deux équipes-là, ces deux nations-là. Il va falloir tourner à la planche à dessin parce que c'était pas assez convaincant, à mon avis.
Oui, ben c'est ça, on va voir aussi là, c'est sûr que le tournoi malheureusement est fini. Alors, Mhm. merci beaucoup les boys. Je voudrais remercier aussi mes autres collègues qui ne sont pas là malheureusement, mais qui ont participé tout au long du championnat junior. C'était très intéressant d'en jaser avec vous. Alors, c'est un rendez-vous pour l'an prochain. On espère que malheureusement le Canada aura une meilleure situation, mais malheureusement, le Canada n'a jamais gagné 2 fois de suite. Alors, c'est sûr que là, cette année, malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être l'an prochain. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons faire une petite pause qui ne sera pas très longue. On va revenir le 13 janvier. Donc, demain, il y aura une entrevue. Je serai avec le président des Alouettes, Mario Cicchini. Alors, ça va être très intéressant. Puis ensuite, on va faire une petite pause et puis on va revenir avec les matchs du Canadien de Montréal, les boys. J'ai très hâte à la saison. J'ai hâte qu'on couvre ça. Et d'ailleurs, la chronique pourrait changer un petit peu sa formule, mais pour le moment, je n'ai pas le droit d'en parler parce que on n'a même pas encore établi les contacts là, avec les gens concernés. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était Alexandre Marcaza, Marc-Anthony Gonzalez-Cruz et Zachary Savaria. Alors, merci beaucoup et soyez là demain à l'entrevue avec Mario Cecchini. Bonne soirée tout le monde.